Théophile Vianney, bonjour. El Perfecto, bien le bonjour. Bonjour à votre riche et impressionnant panel ce matin et bonjour à nos charmants et fidèles téléspectateurs que je retrouve ce vendredi. Lorsqu'on vous accueille, cela signifie qu'on nous devons y avoir la quintessence de l'information parue en kiosque au Cameroun. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque parfait ici reviennent abondamment sur la visite du pape Léon XIV au Cameroun et nous avons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit bel et bien du journal Info Matin de Dieudonné Mveng qui revient donc sur la visite effectuée par Léon XIV du côté de Bamenda. Visite du pape, organisation et mobilisation exceptionnelle à Bamenda. C'est la une du journal Info Matin numéro 2010 de ce vendredi 17 avril 2026 et qui nous fait savoir en page 3 que de la cathédrale Saint-Joseph de Mancon à l'esplanade de l'aéroport de Bafout où le successeur de Saint-Pierre a dit 2 grands-messes, les populations du nord-ouest évaluées à près d'1 million de personnes ont ce 16 avril dans le chef-lieu de la région réservé un accueil des plus historiques au souverain pontife venu délivrer le message de paix, de réconciliation et du vivre ensemble. Il s'est agi d'une double et mémorable cérémonie riche en sons et en couleurs, réglée en plus comme du papier à musique. Fait marquant, aucun incident, même mineur, n'a jusqu'au moment où votre quotidien à l'Est-sous-Presse été enregistré à Bamenda en particulier et dans la zone sécessionniste en général. Cameroun Tribune, le quotidien que j'ai à Marie-Claire Nana, parle également de la visite de Léon XIV à Bamenda, ode à la paix lors de la deuxième étape de son séjour en terre camerounaise hier. Le pape a prêché la paix et la réconciliation aussi bien pendant sa rencontre avec les communautés locales en la cathédrale Saint-Joseph que lors de son homélie à l'aéroport de Bamenda. Le Saint-Père a regagné Yaoundé en soirée après une mission bien remplie dans le nord-ouest. Son périple pontifical se poursuit ce jour à Douala, d'après ce que nous dit Cameroun Tribune de la page 2 à la page 11. Mutation reste à Bamenda, catharsis et espérance. La visite papale d'hier dans cette ville, symbole de 2 régions déchirées depuis 10 ans par la crise sécessionniste, a été un moment de soulagement intérieur et d'expression de la foi en la paix. En page 9, ce journal revient sur cette information ce matin et donne les détails. La voix des communes parle également de Bamenda. Bamenda, terre d'espérance. Le pape Léon XIV ravive la flamme de la paix dans le nord-ouest. C'est ce que nous dit ce journal en page 5. Dans une région longtemps marquée par les tensions et les incertitudes, la visite du pape Léon XIV à Bamenda résonne comme un moment d'histoire entre ferveur populaire, symbole fort et appel à la réconciliation. Le souverain poncif a su redonner espoir à des populations en quête de paix durable. Mboma, quand la route devient levier d'intégration territoriale, on en parle ce matin au bas de une de ce journal. La météo, le tri hebdomadaire d'information, d'enquête, d'analyse et de reportage présente cette autre actualité en une. Sauf qui peut, visite du pape, CRTV et Camtel étalent leur incompétence. Le pays de Paul Biya vient en Mondovision de se faire honte ce 15 avril. Des manquements graves ont en effet été observés au Palais de l'Unité pendant la retransmission en direct de l'événement, notamment la longue interruption du signal alors que le très Saint-Père venait à peine de commencer la lecture de son très attendu discours. La chaîne de télé à capitaux publics accuse l'instabilité du réseau Internet et la fibre optique. En réaction, l'entreprise en charge des télécommunications indique qu'aucune indisponibilité de ces infrastructures n'est à évoquer, encore moins quelques soucis liés à la fibre optique. Enfonçant le clou, elle renseigne que la diffusion de la CRTV s'est effectuée via son propre dispositif satellitaire. L'enquête est réalisée par le journal La Météo qui livre les résultats de cette enquête ce matin en page 3. Econews parle de Camtel CRTV, le signal de la défiance du Cameroun, à retrouver ce matin de la page 3 à la page 7. Retransmission de la visite du pape, Yassondé électrocute Charles Ndongo, c'est ce que nous dit le messager de Feu Pius Ndiawe ce matin. Croyance dédouanée en se défaussant sur Camtel pour justifier l'interruption du discours du souverain pontife au Palais de l'Unité. Charles Ndongo, directeur général de la Cameroon Radio and Television, CRTV, essuie un cinglant revers de la DG, de l'opérateur historique de télécommunications. La voix du consommateur reste également dans cette affaire. CRTV, Camtel, naufrage national. Ce journal s'interroge. Alpha Echo parle également de Camtel CRTV. Le jeu du ponce-pilatisme est présenté ce matin en page 11. C'est d'ailleurs la une de ce journal. Perturbation, discours du pape
pape. Le jour d'Aman Mana en fait également sa une. La CRTV et Camtel se rejettent la responsabilité. C'est ce que nous dit ce journal ce matin. Alerte sociale a retrouvé au journal le grand titre de Paul Desibia, les mots du pape contre les mots MAUX de Manfo à la CRTV. On revient donc sur cette affaire ce matin de la page 3 à la page 4. Les faits parlent également de cette écharpe de la honte. Manfo souille la CRTV. C'est ce que nous dit le journal Les Faits qui précise que reste-t-il de la dignité de l'écharpe parlementaire lorsqu'elle est portée par des hommes accusés d'avoir piétiné les droits des plus faibles. Le journal s'interroge ce jour. L'International parle de CRTV ce matin quand le service public blanchit l'indéfendable Manfo David. Information à retrouver dans ce journal. Défense d'Afrique parle de la visite papale à Douala et nous fait savoir que la Camwater déploie l'artillerie lourde de ce côté. Pas de stress hydrique du côté de Douala, c'est le constat qui est fait par le journal de Jean Amougou, Défense d'Afrique. L'œil du Sahel de Guibaï Gatama est également en kiosque ce matin et ce journal s'intéresse au taux de scolarisation. Le septentrion loin derrière la moyenne nationale. Le constat est fait ce matin par ce journal qui en parle en page 9. Cette revue de presse se referme avec le courrier qui parle de la lutte contre la corruption. Croisade contre le blanchiment des capitaux. Information présentée en une du journal Le Courrier qui nous permet de refermer cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Mesdames, messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci. Et sachez tout simplement qu'avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Il s'agit bien sûr de 2 pièces de 200, 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collectées. Et votre journal vous est servi ce matin. Merci de toujours choisir Info TV pour vous informer. Merci El Perfecto pour cette magnifique tribune. Merci TVB pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un bon week-end de papal. Merci. Actuellement, il est à Douala. Oui. Ce sera demain, ce sera la fin de cette visite papale avec cette messe du côté de l'aéroport, la base aérienne 100 à Yaoundé. Au quartier Mvan. Il faudra aller prendre les bénédictions. Nous espérons voir la Papa Mobile défiler également à Yaoundé. Parce que non, il ne peut pas nous faire ça. Il faut que la Papa Mobile défile à Yaoundé. Jusqu'ici, on a vu la Papa Mobile uniquement à Bamenda. Nous espérons voir la Papa Mobile. On doit voir la voiture du pape défiler à Yaoundé. La Papa Mobile. TVB, mets toujours le Seigneur au centre de ta vie. C'est de ça qu'il s'agit. Bonne submission. Merci. La presse nationale, une bonne partie de